Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. On the eye of the news for today, Wednesday, September 18, 2024, the Minister of Social Affairs, Pauline Irene Guinea, has chaired a meeting to promote awareness of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ratified in Cameroon since 2021. The session focuses on enhancing support for individuals with disabilities, ensuring their integration into the society. We talk health with monkeypox spreading in Cameroon. A delegation from the World Health Organization is in Yaoundé to discuss the prevention and response against the resurgence of certain pandemics which originate from the wildlife area. And out of the country, we will be taking you to Ghana, where Ghanaian opposition leaders on Tuesday have held a nationwide protest and called for an independent forensic audit to correct electoral irregularities. This and many more will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Good evening once again, ladies and gentlemen. Welcome. If you're just joining us, the 8 p.m. Bilingual Newscast opens in the French language with you, Makeda Lidinitum. Good evening. Bonsoir Oni, la Donnette, mesdames, messieurs, bonsoir. Prise en charge des personnes handicapées pour ouvrir ce journal. Des experts nationaux sont réunis depuis ce matin à Yaoundé. C'est dans le cadre de la session 2024 du Comité national pour la réadaptation socio-économique des personnes handicapées. Les travaux présidés par le ministre des Affaires sociales, Pauline Irene Guinea, visent à vulgariser la Convention des Nations Unies sur les personnes handicapées, convention ratifiée par le Cameroun en 2021. Reportage. Sur la table, la vulgarisation de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées que le Cameroun a ratifiée en 2021. Il est question au cours de cette session 2024 du Comité national pour la réadaptation socio-économique des personnes handicapées de faire connaître aux intervenants le contenu, les exigences, les enjeux de cette convention et surtout les attentes pour le Cameroun. En appliquant les dispositions de cette convention, nous avons beaucoup de portes qui nous sont ouvertes par rapport, par exemple, à la recherche des bailleurs de fonds pour financer certaines opérations. Vous avez entendu les enjeux. Il est question de revoir les infrastructures de toutes sortes, que ce soit dans les bâtiments publics, que ce soit les routes, partout les infrastructures publiques pour permettre aux personnes handicapées d'avoir accès à toutes ces infrastructures. Les premières évaluations de la mise en œuvre de cette convention se feront à partir de 2025. Dans cette perspective, cette session permettra ainsi de montrer le niveau d'avancement des actions à mener, sensibiliser les acteurs et préparer le rapport qui sera adressé très prochainement aux Nations Unies. Aussi, il faut noter que cette session a deux innovations majeures. Nous avons lancé le concours de la meilleure commune inclusive. Ça, c'est une autre façon aussi, n'est-ce pas, d'encourager, de motiver ces communes à adhérer au processus. Et nous nous réjouissons de ce que les anciens étudiants handicapés qui ont fait leurs preuves, on a entendu, il y en a qui sont déjà dans l'emploi, veulent dire merci pour toutes les actions qui sont menées par le président de la République pour leur permettre d'avoir accès à un emploi, d'être autonome, parce qu'au finish, c'est ça. L'objectif visé est de renforcer la prise en charge dédiée aux personnes handicapées et réduire les frustrations sociales dont elles sont victimes au quotidien. Toujours à Yaoundé, une délégation de spécialistes de l'Organisation mondiale de la santé a été reçue ce jour par le ministre de la Faune et la Flore, Jules Doré-Dongo. Objectif de cette rencontre, échanger sur les moyens de prévention et de riposte contre la résurgence de certaines pandémies qui tirent leur origine de l'espace faunique. Nous vous proposons d'écouter le docteur Mamoudou Harouna Dingare, chef de mission de l'OMS, dans cet extrait sélectionné par Olivier Bouzique. Nous avons été reçus ce matin par le ministre de la Forêt et de la Faune pour échanger autour d'une préoccupation majeure en Afrique, savoir la résurgence des épidémies, des situations d'urgence sanitaire dans nos pays. Comme vous le savez, toutes ces maladies, la plupart proviennent de la faune, des animaux sauvages, pour pouvoir attaquer les hommes.
nous avons échangé comment renforcer le niveau de préparation pour que nous ne soyons plus surpris par ces épidémies, comment renforcer la détection et la confirmation au laboratoire de ces épidémies et comment mettre en place un système de réponse urgente qui nous permettra dans les 24-48 heures de déployer une équipe sur le terrain pour pouvoir apporter les premiers éléments de réponse. Et nous étions satisfaits de voir qu'au niveau du Cameroun, il y a une bonne coordination entre les différents ministères sectoriels, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, de l'élevage, des forêts, faune et de l'environnement. Donc ça, c'est une satisfaction totale. Il y a une plateforme One Health qui permet à ces différents ministères de travailler ensemble, d'échanger et d'apporter ensemble les solutions aux urgences sanitaires qui assaillent nos pays. Ce que nous pouvons attendre, c'est que tout phénomène qui concerne les animaux sauvages, les animaux aquatiques, qui peut attaquer les hommes, soit identifié rapidement et des mesures propices, des mesures adaptées prises pour que les contrecarrer le plus rapidement possible. Nous avons pour cela demandé que le système de surveillance qui existe au niveau du Cameroun soit renforcé pour qu'on puisse détecter à temps, même si c'est des poissons qui meurent en masse, même si c'est des animaux sauvages qui meurent en masse, même si c'est des animaux aquatiques qui meurent en masse, que le système de surveillance puisse les détecter et les rapporter au niveau central pour une prise de décision rapide. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a supervisé hier à Yaoundé le départ de 22 camions transportant le don de chef de l'État aux populations victimes des inondations à Yagua dans la région de l'extrême nord. Retour sur cet événement avec vous, Inès Pangan. Il s'agit de 22 camions chargés de produits de première nécessité, du matériel de couchage, des produits alimentaires, en direction de la région de l'extrême nord. Nous avons ici 22 camions qui partiront d'ici pour Yagua. Il y a 12 camions qui vont également partir de Garoua pour Yagua. Nous avons déjà 12 camions également stationnés à Maroua. La cargaison constitue l'assistance humanitaire du chef de l'État au profit des sinistrés des inondations de Yagua. Il y avait d'abord 350 millions. Ensuite 500 millions, ensuite 800 millions et nous sommes à peu près à 1,9 milliard de francs CFA de dons déjà débloqués par le chef de l'État en faveur des populations sinistrées. Le ministre de l'administration territoriale précise que des actions sont déjà menées sur le terrain en faveur des victimes. Depuis 3 semaines, les autorités administratives sont sur le terrain. Ils travaillent, le gouverneur, les préfets, la protection civile. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'acheminer ces dons, n'est-ce pas, pour porter secours aux populations et réfléchir davantage comment, à l'avenir, nous pourrons davantage gérer ces choses qu'on appelle la catastrophe naturelle, les inondations, les éboulements. Ça ne dépend pas de nous. C'est les phénomènes, on peut dire que c'est un phénomène naturel. On parle de dérèglement climatique. Ce 17 septembre 2024, au boulevard du 20 mai à Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale a coordonné le départ de l'assistance humanitaire du chef de l'État vers les victimes des inondations de Yagua. Well, over here in Cameroon's economic capital, a capacity building workshop for key national stakeholders on ethical recruitment and decent work of migrant workers has opened in Douala, like I said, this Wednesday, and will run right up to September 2024. Let's get more details in this report. A capacity building workshop focused on ethical recruitment and decent work for migrant workers has commenced in Douala, Cameroon this September 18, 2024. This initiative gathers approximately 55 participants from various sectors, including ministries, the African Union, the International Organization for Migration, Workers' Union and human rights organizations. This workshop aims to enhance the knowledge and skills of key stakeholders regarding ethical recruitment practices and to address the challenges faced by migrant workers throughout the labor migration process. L'objectif de cet atelier rentre dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance en matière de migration du travail et de main-d'œuvre. Et de façon particulière, le recrutement éthique
est l'un des éléments qui contribuent à améliorer la gouvernance de la migration du travail. Statistically, millions of migrants contribute significantly to both their home and host countries' economies. However, without ethical recruitment practices, many face exploitation and abuse. And ethical recruitment is one of the key priorities of the IOM. And by bringing together the stakeholders in labor migration governance in Cameroon, we are looking at improving not just ethical recruitment in the continent, but contributing to the broader labor migration governance on the continent. And the International Organization of Migration has developed tools such as the IRIS Standard for Ethical Recruitment and the Montreal Recommendations on Recruitment to guide these efforts. Continue to working with the government. We are creating an environment where migrant workers are able to access fair and ethical recruitment processes so that their dignity is upheld even as they contribute to national development and the continental development as well. This workshop presents a critical step towards improving labor migration governance in Cameroon, aligning with broader regional goals for sustainable development and human rights protection. According to a 2019 report from the African Union, close to 20.29 million international migrants in Africa are of working age. This population is exposed to exploitation, abuse, just to name a few. To Edwin Riga, Program Coordinator of the Joint Migration Program, this workshop will enlighten migrant workers on where to seek help when faced with such difficulties. Let's take a listen to him. Migrant workers, especially those working in the informal sector, experience a number of challenges. We have seen, and I'll speak it from the gender perspective here, female migrant workers are not able to access some of the services, or when they get these services, they are abused or exploited through contracts that do not speak to what they were informed before. So part of also the capacity building is to ensure that we are raising awareness for the migrant workers, for them to be able to know the available channels in terms of accessing the services, but also when they are faced with these challenges, where do they go to seek assistance in terms of having these issues that they face, the exploitation issues, the contract substitution, but also other issues related to their well-being. Where do they go to when they need these services? What are the available channels that they can follow to be able to access justice in cases where their rights or their dignity is abused? Lutte contre le trafic des drogues, une importante cargaison vient d'être saisie à Marois dans la région de l'extrême nord. Les suspects sont entre les mains des éléments de la Légion de gendarmerie de l'extrême nord, auteurs de ce coup de filet. Les précisions avec vous, Oyen Donké. Le filet au mailles serré de la Légion de gendarmerie de l'extrême nord a ramené au large une importante cargaison de cannabis. D'une part, nous avons mené une opération à Moutourwa qui nous a permis de saisir une bonne quantité de drogue que 3 individus cultivaient dans leur concession dans un village de l'arrondissement de Moutourwa. D'une part. D'autre part, nous avons également saisi ce matin, 17 septembre, plus de 40 sacs de drogue dans le quartier Doualare, derrière la mairie de Marois 2e. C'est également deux opérations à saluer, car elles sont l'œuvre des gendarmes qui ont compris le message du haut commandement et qui sont déterminés à traquer les trafiquants de drogue, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Cette saisie a pu se faire grâce aux populations appelées aujourd'hui à continuer la collaboration avec les forces de sécurité. Nous ne voulons pas que la drogue continue à pourrir notre milieu de vie, les étudiants, les élèves, parfois même des forces de défense et de sécurité qui consomment cette drogue. Et j'en oublie pas les terroristes. Donc vraiment, nous disons merci aux populations qui ont contribué à la réussite de ces opérations. Et également un grand merci aux gendarmes qui ont compris le message et qui sont déterminés à traquer ces malfrats qui empêchent aux populations de mener leur vie paisiblement. Et ceux qui nous renseignent déjà, qui continuent davantage, ceux qui hésitent, qui
prennent conscience que nous sommes là pour les protéger et que toute information à caractère sécuritaire sera traitée avec célérité. Donc qu'elles continuent à nous renseigner, qu'elles n'hésitent pas à nous appeler de jour comme de nuit, parce que dans la ville de Maroua, il y a des patrouilles qui sillonnent dans tous les quartiers à pied et en véhicule. Donc qu'ils n'hésitent pas à continuer à nous renseigner comme ils le font déjà. Et je leur dis merci. Les suspects sont entre les mains des éléments de la Légion de gendarmerie de l'extrême nord. Ils répondront de leurs actes devant la justice. En économie, parlons de cette rencontre d'échange entre le patronat et la presse organisée ce jour au siège du GECAM, ici même dans la ville de Douala. Là, une rencontre qui marquait la rentrée économique du groupement des entrepreneurs du Cameroun. Compte rendu, Léla Ngonze. 18 septembre 2024, le groupement des entreprises du Cameroun fait sa rentrée économique. Face à la presse, le président et les administrateurs du GECAM sont revenus en substance sur l'actualité économique et les problématiques liées à l'environnement des affaires. Un aperçu des performances économiques du Cameroun. Les performances économiques du Cameroun sont en deçà des objectifs qu'il s'est fixés dans le DSCE et la SND 30. D'un objectif de croissance de 5,5% sur la période 2010-2020 et de 6,6% sur la période 2021-2025, nous avons réalisé respectivement 4 et 3,8% sur ces périodes. Par conséquent, le déficit de la balance commerciale du Cameroun s'est aggravé et a franchi la barre de 2000 milliards de francs CFA en 2022, soit près de 25% du budget. La rencontre qui intervient dans un contexte humanitaire difficile avec les inondations dans la région de l'extrême nord et même un contexte économique pas des plus viables, dû à l'inflation, se veut le lieu de poser un regard critique sur les enjeux et évolutions autour de ces questions liées au bien-être économique des Camerounais et des entreprises. Aussi, a-t-on noté une baisse de l'inflation au premier semestre 2024 qui se situait à 5,7%, en retrait de 2 points par rapport au premier semestre 2023. Ce niveau d'inflation reste cependant élevé par rapport à la norme communautaire qui est de 3%. Les politiques monétaires restrictives menées par la BEAC sont pour réduire l'inflation auraient accru les difficultés d'accès au crédit des entreprises. Pour faire face à l'inflation qui a atteint 7,4% en 2023, la BEAC a renforcé la politique d'austérité qu'elle mène depuis 2021. De nombreux autres sujets seront au menu de l'échange: la fiscalité, la politique d'incitation aux investissements, la fuite des cerveaux, les questions énergétiques, les infrastructures routières, les transports, le numérique, le foncier, pour ne citer que cela. Des sujets qui sont évidemment abordés dans nos prochaines éditions d'information. Mais avant, sur la problématique Glencore, voici la vision du groupement des entrepreneurs du Cameroun qui s'exprime à travers son administrateur Perial Nyodok. Il revient également sur la suspension du Cameroun de l'initiative pour la transparence dans le secteur des industries extractives. Il est au micro de Léla Ngonze une fois de plus. Pour un peu payer en ce moment, appelé à faire Glencore. Vous vous doutez bien que ce n'est pas un problème qui concerne particulièrement le patronat, mais je pense, comme un peu, je dirais, l'opinion au Cameroun aujourd'hui, notre souhait est simplement que la lumière soit faite sur cette affaire et que les instances compétentes jouent leur rôle.
C'est ce que je pourrais dire concernant cette affaire. Alors, pour ce qui est de la suspension du Cameroun de l'ITIE, je pense savoir que, vous savez, le pays a adhéré librement, il connaît les règles du jeu, donc s'il est suspendu, je peux penser raisonnablement que des mesures sont en train d'être prises pour permettre la réintégration, la levée de cette suspension. News out of the country, well, Ghanaian opposition leaders Tuesday held a nationwide protest and called for an independent forensic audit to correct electoral irregularities on the voter roll before the elections that are slated for December. Our reporter, or our partners, The Voice of America, has details. Thousands of opposition supporters protested across Ghana on Tuesday against alleged irregularities in the electoral roll. Voters will be heading to the polls on December 7th in what is one of Africa's most stable democracies. However, leaders of the National Democratic Congress Party have accused the Electoral Commission of illegally transferring voters to different voting stations without their knowledge. Ghana is the gateway to Africa. In the capital, Accra, protester Carla Wampasika said what they want is an independent forensic audit to rid the register of errors. For us to have an exclusive, very well-planned register that we know we are going to an election, so that when we win, we know we've won. When we lose, we will also admit we've lost. The Electoral Commission has said identified errors have been corrected. In August, it suspended a district director in a northeastern town for allegedly using his credentials to transfer voters without their knowledge. However, allegations of irregularities dent the electoral authority's image. Trust in the commission is at a historic low, according to an Afrobarometer survey in July. In addition, the last election, in which 8 people died, was also marred by opposition accusations that the government had unfairly influenced the outcome, which it denied. The upcoming election will pit ex-President John Dramani Mahama of the opposition NDC against current Vice President Mahamudu Bawumia of the ruling New Patriotic Party. They are vying to succeed President Nana Akufo-Addo, who is stepping down after serving the constitutional limit of 8 years. L'actualité toujours à l'international sur le continent africain est marquée par l'arrêt du colonel fugitif Jean-Claude Pivy du côté du Libéria. Là, nous sommes en Guinée. Au Mali, la CEDEAO condamne les attaques djihadistes menées à Bamako, tandis qu'au Nigeria, risque d'inondation après l'ouverture d'un barrage au Cameroun. On fait le point sur toutes ces informations dans le résumé de l'actualité africaine de ce jour avec la Voix de l'Amérique une fois de plus. Un colonel guinéen en fuite, Jean-Claude Pivy, alias Copland, a été arrêté mardi soir au Libéria. Reconnu coupable de crimes contre l'humanité pour le massacre du stade du 28 septembre en 2009 et condamné à la réclusion criminelle, Jean-Claude Pivy était en cavale depuis le 4 novembre 2023. La CEDEAO a fermement condamné mercredi des attaques djihadistes menées la veille à Bamako. L'état-major de l'armée malienne a reconnu quelques pertes en vies humaines, notamment dans l'assaut de l'école de gendarmerie, l'une des cibles avec l'aéroport militaire qui jouxte l'aéroport civil. Les groupes djihadistes au Burkina Faso ont intensifié leurs attaques contre les civils, souvent en représailles contre les communautés qui ont refusé de joindre leur rang ou qui auraient collaboré avec les forces gouvernementales, a déclaré ce mercredi Human Rights Watch. L'organisation a recensé 7 attaques djihadistes entre février et juin qui ont entraîné la mort d'au moins 128 civils. Au moins 11 États du Nigeria risquent de subir des inondations après l'ouverture d'un barrage au Cameroun, ont prévenu cette semaine les autorités nigérianes qui ne prévoient toutefois pas d'inondations majeures.
On l'a connu sur les terrains de rugby à l'international. Bolivie Sèche Betsen Chua, ancien international français, a décidé depuis 2004 d'offrir via le sport de nouvelles opportunités éducatives et professionnelles aux jeunes défavorisés du Mali et du Cameroun, son pays d'origine. Ceci à travers le programme baptisé Les Pépites du Cameroun, porté par les associations Jeunesse, Art, Culture, Sport et Sèche et la Sèche Betsen Academy. Une conférence de presse à ce sujet s'est récemment tenue à Yaoundé, compte rendu Henri Ngoué et Dieudonné Niassa. Accompagner et soutenir une jeunesse camerounaise dynamique et riche de sa diversité culturelle en lui offrant des plateformes adaptées à son plein épanouissement et ce, malgré un contexte socio-économique assez difficile, tel est l'objectif visé par le projet baptisé Les Pépites du Cameroun qui a réuni à Yaoundé au cours d'une conférence de presse les associations porteuses de la dite initiative, à savoir Jeunesse, Art, Culture, Sport et Mémoire de Jean-Éric Sendé et la SBA, entendez Sèche Betsen Academy, de l'ancien international français de rugby Sèche Betsen. Le projet soutenu par l'ambassade de France au Cameroun et les IFC s'est également donné pour objectif de révéler, développer, former et accompagner les jeunes talents en utilisant le sport et l'éducation comme levier de leur insertion socio-professionnelle. Des aspirations qui rentrent en droite ligne avec la vision des personnalités présentes à cette conférence de presse, à l'instar du maire de la commune de Baganté, Éric Emeniat. Nous, ce que l'on peut offrir avec l'académie, c'est une fois que ces jeunes aient été recrutés par l'académie, que les vacances arrivent, on peut les prendre en stage où ils peuvent travailler, ils peuvent mettre en valeur ce qu'ils ont appris à l'académie, l'encadrement des autres jeunes et à la fin du stage de vacances seraient rémunérés avec cet argent-là, ils pourraient acheter des cahiers et puis recommencer l'année scolaire. Pour atteindre ces objectifs, le programme dans sa phase 1 prévoit de former 35 leaders qui auront la charge à leur tour de recruter, selon des critères assez précis pour les 2 années à venir, 500 jeunes âgés entre 15 et 30 ans passionnés de sport qui intégreront les Pépites du Cameroun. À cibler vraiment des jeunes adultes qui ont souvent des parcours atypiques, pas toujours évident pour eux de trouver un travail. L'idée, c'est de vraiment les accompagner. On a un taux de réussite au bac qui est de 81%. Douglas l'a dit tout à l'heure, 83%. Mais ces jeunes, une fois qu'ils ont le bac, il n'y a plus rien qui se passe pour eux. Et donc nous, l'idée avec les Pépites du Cameroun, c'est de vraiment continuer l'aventure et d'aider plus dans ce côté d'insertion professionnelle. Et donc avoir des compétences. Pour avoir ces compétences, il faut être formé. Et pour être formé, on a justement des solutions qu'on veut leur proposer. Des solutions pour les Pépites du Cameroun avec un accent mis sur les jeunes femmes ainsi que des personnes en situation de handicap. C'est la fin de ce journal bilingue, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Spectrum Télévision. Au revoir. Au revoir, Oni l'a donné. Good night to you, Makedaliti, and good night to every viewer of Spectrum Television.